Que signifie le trône de Allah, Al-Arsh, et le siège de Allah, Al-Kursi? Salam alaikum, bienvenue sur la chaîne Boussole pour un nouvel épisode des ateliers de la création où nous traitons la modélisation des attributs de Allah. Un sujet d'actualité pour bon nombre de musulmans et de musulmanes, le trône et le siège. Ça signifie quoi? Qu'est-ce que c'est? Est-ce la même chose? Qu'est-ce qu'on comprend de cela? Essayons de recontextualiser, comme à notre habitude, la thématique à travers des versets coraniques. Alors je lis, face à mon écran, j'ai les versets coraniques, qui sont également partagés en sous-titres, où Allah dit dans la sourate Taha, sourate numéro 20 du Coran, dans les passages 4 et 6, « Le tout miséricordieux s'est établi sur le trône, l'Arsh. À lui appartient ce qui est dans les cieux, sur la terre, ce qui est entre eux et ce qui est sous le sol. » Dans un autre passage, sourate Al-Araf, sourate numéro 7 du Coran, dans son verset 54, Allah s'est établi sur le trône. Il couvre le jour et la nuit qui poursuit celui-ci, sans arrêt. Il a créé le soleil, la lune, les étoiles, soumis à son commandement. La création et le commandement n'appartiennent qu'à lui. Toute gloire à Allah, Seigneur de l'univers. Qu'est-ce qu'on voit ici en fait? Nous voyons dans le modèle que nous essayons de dessiner, Al-Arsh, c'est le passage de ce qu'on appelle dans le jargon, de nouveau, le schéma va suivre, hein, vous aurez une meilleure vue dans les épisodes qui arrivent. Allah, son existence est obligatoire. Mon existence ne l'est pas. Le monde ou les mondes que Allah a créés dans le domaine du non obligatoire, c'est Alam al-Shahada, la possibilité d'existence. Le monde obligatoire où l'essence d'Allah existe, c'est Alam al-Wujud. C'est un monde qui doit exister obligatoirement, c'est par essence de l'existence du Créateur. Le début de la création, la matérialisation de la création, l'apparition de la matière, c'est représenté par Al-Arsh. C'est un centre de commandement. C'est comme ça, c'est une image. Hein, c'est une image. N'essayez pas de comprendre qu'est-ce que cela signifie avec les projections de ce que nous connaissons. Ce sont des choses où notre entendement ne peut pas arriver. On ne peut pas essayer de correctement comprendre le détail de ces notions-là. Mais en absolu, si on prend le message de ce que ça signifie, c'est en fait, quand Allah, avant de créer la matière, il a créé les lois de la matière. Les lois de la matière sont créées dans Alam al-Malakut. De nouveau, rappelez-vous le récit de Ibrahim alayhi salam, où Allah lui dit qu'il lui a montré le Malakut, donc le roulement, l'engrenage de l'univers, comment cela est apparu, comment ça fonctionne. Le point d'entrée, le point de départ, c'est ce qu'on appelle Al-Arsh. Donc ça montre en fait le commandement du Tout-Puissant, que Allah a un contrôle sur tout. C'est lui qui va donner les ordres, les instructions, et tout va se faire selon ses ordres et ses envies à lui. Al-Arsh représente cela. Associé à Al-Arsh, il y a Al-Kursi, le siège. D'où vient l'amalgame entre Arsh et Kursi? Donc Arsh, rappelez-vous, hein, c'est vraiment le point de départ de la création, de la matérialisation des lois de Allah. Je vais revenir sur les lois dans un instant, mais avant parlons du Kursi. Le Kursi est traduit par siège en français. Référence coranique, Al-Baqarah, c'est la sourate numéro 2 du Coran, dans son passage 255. Je vous invite à lire l'entièreté du verset. Je vais aller droit au but. À lui appartient tout. Et de sa science, il n'embrasse que ce qu'il veut. Son siège, Al-Kursi, son règne, embrasse les cieux et la terre. Et les gouverner n'est pas un fardeau pour lui. Donc ici, on parle de quoi? On parle vraiment d'un règne, de la connaissance. C'est en fait le monde dans lequel moi et toi, mon cher ami, en tant qu'adorateurs de Allah, nous sommes éprouvés. Et ce monde est régi par Allah. Et le centre des ordres et des recommandations à travers la science de Allah, à travers le Coran, qui agit comme guide pour moi être un bon adorateur de Allah, c'est sous le commandement de Al-Kursi, le siège. Donc, la différence, la grosse nuance, c'est peut-être, rappelons-nous d'un passage de la tradition prophétique où il dit le Kursi, c'est comme une petite pièce. En fait, il dit un nom métallique. Hein. Moi, je dis une pièce pour que vous compreniez, jetée dans un désert de sable. Essayez de voir un petit peu le Sahara, la superficie du désert. Une petite pièce de 1 euro, jetez cette pièce dans le désert Sahara. Vous voyez la grandeur de Kursi par rapport à Arsh.
Kursi, en fait, ce sont les ordres et recommandations de Allah dans ce monde matériel physique dans lequel moi, je dois grandir spirituellement. Je dois me purifier, essayer de me défaire de mes attributs sataniques, essayer d'endosser des attributs angéliques et essayer de monter en spiritualité pour vivre dans le degré de vie du cœur et de l'âme. C'est la grosse nuance entre ces deux sièges, le Arsh et le Kursi, il y a le monde El-Amr, le Alam El-Amr, le monde des ordres. Le monde où Allah dit « soit » et ça se fait. Les références, donnons les références, c'est la sourate Yasin, au passage 82 à 83. La sourate Yasin, c'est la sourate numéro 36 du Coran, où on dit « quand il veut une chose, ce commandement consiste à dire « soit » et c'est. Verset après, louange à Allah. Celui qui détient en sa main la royauté sur toute chose. Donc les lois qui régissent toutes les choses. Et dans un autre passage, quand on parle de l'âme, dans la sourate numéro 17 du Coran, Al-Isra, verset 85, il dit, on interroge sur l'âme, et Allah dit, dis-leur, l'âme relève de l'ordre, l'ordre de Allah. Donc quand on parle de Alam el-Amr, qui se situe schématiquement entre Al-Arsh et Al-Kursi, c'est là où les anges règnent. Ce sont les ordres de Allah, les lois que Allah a créées pour régir tous ces univers. Allah a décrété comme loi que moi, pour exister, j'ai besoin d'un papa et d'une maman. Cette loi s'applique dans mon monde à moi. D'où vient la loi? Alam el-Amr. Allah a décrété que toutes mes bonnes actions seront consignées par un ange qu'on appelle Kiram al-Khatibin, qui est situé sur mon épaule droite. C'est une loi de Allah. D'où vient cette loi, cet ordre, Alam el-Amr? D'où vient l'entité angélique qui va obéir à Allah de ce monde là-bas? Quand mon âme va être saisie par l'ange de la mort, qu'est-ce qui va se passer? D'où vient cet ange de la mort? Il vient de Alam el-Amr. Ce sont les anges. Donc les anges sont les ordres de Allah. Comprenez les lois de Allah. Pour ceux qui ont l'oreille fine, l'attention pleine, qui ont déjà lu ce passage prophétique où Allah dit: il n'y a pas une feuille d'une branche d'un arbre qui va tomber, qui n'est pas accompagnée d'un ange, ou bien une goutte de pluie qui tombe d'un nuage, c'est un ange qui le fait tomber. En fait, le message est le suivant: les lois qui régissent l'univers sont les ordres de Allah, et Allah fait exécuter ces ordres avec ses anges. C'est ce que nous appelons Alam el-Amr. Suspense, suspense. À la fin de la série, on va répondre à une question avec ce schéma. La nuance entre le Arsh, le Kursi et ce monde Alam el-Amr. On va répondre à la question que tu t'es certainement déjà posée. Pourquoi dans certains passages coraniques, Allah dit « nous avons fait ceci, nous avons fait cela » et dans d'autres passages, il dit « j'ai fait, je t'ai demandé ». Pourquoi je? Pourquoi nous? Suspense, la réponse suit dans les épisodes qui arrivent.